J'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver pour un avant-match de Liga Barça-Valence. Barça-Valence, sur le papier, ça a l'air facile, mais vous allez le voir, en Liga, c'est grave. La situation est grave, la série de matchs est grave. En préparant l'avant-match, je me suis rendu compte que le Barça... Vous allez voir, je vais détailler après. Juste avant de commencer, que ce soit pour ce match de Liga, pour les autres matchs, tout championnat confondu, si vous voulez miser, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir 100 €. C'est du bonus, c'est du free bet. Ça peut vous servir aussi bien pour la Liga ce week-end, mais aussi pour la semaine Ligue des Champions. Il y a des cotes élevées, il y a des matchs à enjeu partout. Jouez sagement, mais si vous voulez profiter du bonus, en tout cas, faites-le avec Unibet. Le lien est dans la description. Alors, la stat que je voulais vous partager tout à l'heure, franchement, quand je revois, quand je recompte, j'ai mal. Je vais vous mettre une photo par là et on va faire le compte ensemble. Donc, victoire contre Benfica, c'est la Ligue des Champions. Là, on parle Liga. Getafe, match nul, d'accord? Le Betis, c'est la coupe. On compte pas la Super Coupe, le Real et Bilbao, on met de côté. Pareil, c'est la coupe. Ensuite, Barbastro, match contre une équipe de 3e division, c'est la coupe, on met à côté. On revient donc en Liga. Atlético Madrid, vous vous rappelez, en décembre, défaite. Leganés à domicile, défaite. Le Betis, match nul. Enfin, une victoire. Enfin, Majorque, le 3 décembre. Et avant ça, c'était Las Palmas, défaite à domicile. Le Celta Vigo, le match nul. La Real Sociedad, défaite là-bas. Je veux dire, là, il y a combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 matchs. 8 matchs de Liga, une seule victoire contre Majorque. C'est grave. C'est presque le bilan d'une équipe qui va être reléguée. C'est presque le bilan d'une équipe qui va descendre en 2e division. Je sais que le Barça ne va pas descendre. Ne me dites pas dans les commentaires, oui, tu exagères. Non, je parle là sur les 8 derniers matchs. Une victoire en Liga. Comment vous voulez espérer être champion avec une victoire en ayant joué Las Palmas, en ayant mené 2-0 là-bas contre le Betis? Le bilan est catastrophique. Et en fait, cette période-là de 8 matchs, on en reparlera à la fin de la saison et on dira que c'est dommage que le Barça a eu un creux pendant un mois, pendant 2 mois, parce que c'est ce creux-là qui fait que le Barça ne va peut-être pas être champion d'Espagne. Je veux pas être défaitiste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient parmi vous. Je veux bien y croire également, mais je suis désolé, quand tu gagnes un match sur 8, je vous parle pas là d'une série où il y a 3 victoires sur 8. Si encore il y a 3 victoires sur 8, 2 matchs nuls et 3 défaites, je me dis, bon, ça va quoi, c'est une mauvaise passe. Mais là, c'est pas une mauvaise passe, c'est presque autant que Manchester City là-bas en première ligue. Bon, eux, c'était vraiment exagéré. Mais là, le problème, c'est qu'il y a le Real comme rival. Donc, en fait, quand toi, tu gagnes un match sur 8 et que l'Atlético en gagne 7 sur 8 à côté, je vous laisse faire le compte de points qu'il vous mange. Et ces points-là, pour les reprendre après, c'est dur. Oh, excusez-moi, hein, je voulais vous partager cette statistique parce que je me suis dit, c'était quand la dernière victoire du Barça? Je remonte en Liga, hein, je remonte. Et ensuite, je cherchais la 2e victoire qui remontait à loin, à longtemps. Avant de poursuivre avec cette affiche Barça-Valence, petit à petit, Frenkie de Jong gagne la confiance de Hansi Flick. Je suis quand même content de voir que de Jong, on va dire, monte en puissance ou en tout cas récupère son meilleur niveau. C'est important pour lui. Peu importe l'issue de sa carrière, est-ce qu'il va rester au Barça, prolonger, partir, être vendu et tout, je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que le Barça a besoin d'un joueur de ce talent-là pour la 2e partie de la saison et ça ne me surprend pas qu'à ce niveau-là, Hansi Flick l'ait remarqué de toute façon. Lamine Yamal qui est élu meilleur joueur du Barça 2023-2024. Alors j'ai vu des gens dire c'est Rafinha normalement, non. Franchement, Rafinha, sur la saison dernière, il était bon, mais il a surtout commencé à exploser, si on peut dire ça comme ça, à partir du PSG ou un peu avant, rappelez-vous, il met un doublé contre le PSG, et ça, c'était quand? C'était en mars, je crois. Février-mars, par là, donc, toute la saison, Lamine Yamal avait déjà brillé, et je pense que c'est mérité que ce soit Lamine Yamal. Après, Rafinha ne doit pas être loin de toute manière, et sur la saison, là, en cours, pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est Rafinha numéro 1. Même si, évidemment, il y aura encore ce fameux débat. Rafinha, Lamine Yamal, c'est 2 joueurs qu'on apprécie de toute façon. Et si l'un prend le trophée ou l'autre, moi, ça me gêne pas. S'il n'y a pas de départ, le Barça aurait besoin non seulement que Rashford renonce à une partie de son salaire, mais aussi que United assume au moins la moitié du salaire restant. Bon, c'est un petit peu comme tous les dossiers avec le Barça sur le mercato. Ça veut dire qu'il y a toujours des et si et il faudrait que et des peut-être que. Quand tu vois Manchester City, ils ont plein de problèmes
actuellement, mais ils ont fait un mercato, ils sont allés chercher Marmouche, lui, l'autre. Et on sait que Manchester City, ils vont poser l'argent et vous inquiétez pas que dans un an ou deux, Manchester City aura le début d'un nouveau cycle, en tout cas je pense. Je me trompe peut-être, mais tout ça pour vous dire que le Barça qui est encore dans la même situation, c'est-à-dire que Rashford, normalement, c'est une opportunité de mercato, tu fonces dessus, tu fais même pas de calcul, tu prends, merci, il va t'apporter beaucoup sur 6 mois ou plus. Là, la situation fait que tu es encore une fois là, regardez, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on va l'inscrire, est-ce que le salaire, est-ce qu'il peut faire un sacrifice, est-ce que Manchester peut payer la nourriture de Rashford quand il sera en train de vivre à Barcelone, est-ce que Ferguson, qui ne travaille plus à Manchester, peut acheter une maison pour Rashford à Barcelone? Je veux dire, c'est dur encore. Enfin bon, évidemment, on en parle souvent, la situation du Barça n'a pas changé, ça veut dire que j'en parle maintenant, mais en fait c'est la même qu'il y a 2 mois, c'est la même qu'il y a 3 mois, mais tout ça pour vous dire que si le Barça rate Rashford juste parce que encore une fois les mêmes problèmes, c'est dommage. C'est dommage parce que pour moi Rashford, même à 60-70%, peut vous apporter beaucoup sur la deuxième partie de la saison. On verra bien ce qu'il se passe. D'ailleurs, Rashford est prêt à baisser son salaire pour jouer au Barça. Bon, ça moi je suis pas surpris, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Je pense que lui, c'est pas le type de joueur qui va mettre en priorité l'argent. On va suivre tout ça. Bon, maintenant Barça Valence, sachez d'abord que c'est le match de Liga et que les deux équipes vont s'affronter dans pas longtemps, je crois que c'est dans 2-3 semaines en coupe, donc ça va aller vite. Évidemment, ne pas faire le piège et surtout pas avec le Barça, ne pas regarder le classement. Moi ça y est, hein, encore une fois je regarde plus ça. Je sais que Valence est en difficulté cette année en Liga, mais quand j'ai vu le match contre le Real Madrid qui méritait, en tout cas pour moi dans le jeu, soit de gagner, soit faire un match nul, je peux pas me dire que ça va être un match facile. Et s'ils sont arrivés jusqu'à là en Coupe du Roi aussi, c'est pas anodin. Donc attention à cette équipe de Valence, laissons le classement à part de côté. Pour le Barça, comment vous dire, c'est plus que victoire obligatoire. Ça veut dire que je vous ai dit tout à l'heure, un match sur 8 gagné, ça peut pas être un match sur 9, un match sur 10, c'est pas possible. Sinon, de toute façon, c'est le Barça, en tout cas pour moi, perd encore des points, que le Real Madrid gagne encore des points, ça va être trop dur. La Liga va être morte, donc je dis pas qu'il ne faut plus y croire. Le Barça doit de toute façon jouer pour gagner. Il reste un match en Ligue des Champions ensuite contre l'Atalanta. Bien sûr, c'est pas facile, c'est pas un match gagné d'avance, mais je pense qu'il faut mettre la grosse équipe là en Liga, prendre les 3 points, essayer de renouer un peu avec la victoire, essayer d'avoir une série de victoires en Liga, c'est important. Parce que moi, je me rappelle de l'Atlético Madrid, rappelez-vous, en début de saison, ils étaient à 10 points derrière le Barça, même à 12 points à un moment derrière le Barça, et on disait tous, ils ont pris Alvarez, ils ont pris Sorloth, ils n'arrivent pas à gagner 2 matchs d'affilée. Puis finalement, regardez maintenant, regardez la série de victoires, regardez le nombre de matchs qu'ils ont. Bon là, ils ont fait un mauvais résultat il n'y a pas longtemps, donc l'exemple, il n'est pas super bien utilisé, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, ils étaient sur 7 victoires d'affilée, ils se sont retrouvés devant le Barça. Donc moi, quelque part, je me dis, si le Barça gagne un match, 2 matchs, pourquoi pas faire une série de victoires de 6, 7, 8 victoires, et à côté, ensuite, on observera ce que fera le Real, ce que fera l'Atlético, en espérant qu'ils perdent des points, mais la priorité, c'est de gagner tes propres matchs. Au-delà de ça, le match contre Benfica, normalement, doit servir. En fait, c'est un peu comme la Supercoupe, quoi. C'est-à-dire que tu gagnes le Real, tu gagnes Bilbao. Normalement, tu dois engranger quelque chose pour la suite. Et là, ça a été catastrophique. Match à Getafe, hop, panne sèche, match nul, point perdu, mini crise. Heureusement, le Barça qui gagne là-bas à Benfica. D'ailleurs, il va falloir retrouver un peu de solidité défensive parce que ça, c'est un autre point. Mais le Barça doit mieux défendre. Si vous voulez que le Barça aille loin en Ligue des Champions, si vous voulez que le Barça gagne un trophée, soit la Coupe, soit la Liga, soit la Ligue des Champions, tu peux pas prendre 4 buts par-ci, 3 buts par-là, un but contre Getafe, un but. Voilà, il va falloir retrouver une défense solide. Après, est-ce que c'est parce que Araujo n'est pas encore bien compatible avec Koubarsi? Je sais pas, mais il faut que le Barça défende mieux, encaisse moins de buts. Et si c'est le cas, le Barça pourra prétendre à quelque chose. Parce que là, si tu prends 4 buts contre Benfica, si tu joues contre une grosse écurie européenne, tu vas prendre 2 ou 3 buts sûrs et certains. Est-ce que toi, tu as les armes pour aller mettre 2, 3, 4 buts comme tu l'as fait contre Benfica à des équipes un peu mieux sur le papier? Je suis pas sûr. Bref, un petit pronostic de ma part. Alors, je vois un Lamine Yamal décisif. Ni buteur, pas forcément buteur, pas forcément passeur, mais l'un ou l'autre. Ça se passe avec une ibet. J'adore ce pari, moi, ce type de pari, parce que du coup, ça permet en fait de suivre le match, mais de regarder si ton joueur va être décisif, peu importe la manière. Buteur, passeur, coup franc, penalty, peu importe. Je sais que Lamine Yamal ne tire pas les penalty, mais c'est pour vous donner un exemple. Des fois, un buteur, par exemple, va être passeur et pas buteur. Et ben, vous validez le ticket. Ça se passe avec une ibet. En tout cas, la cote du Barça est pas très élevée, je trouve, parce que le match est à domicile. Donc, je me pencherai plus sur un pari comme ça. Le lien pour profiter du bonus, du grand bonus, 100 € quand même, est dans la description. N'hésitez pas, interdit au moins de 18 ans. Et pour le 11, j'ai lu comme quoi il fallait de la rotation parce que
toute façon la Liga elle est finie. Moi j'ai envie d'y croire, donc je pense que la rotation c'est pas une bonne idée. Un De Jong titulaire, j'aimerais le voir titulaire dans ce match, justement parce que j'ai parlé tout à l'heure de lui. Hansi Flick qui commence à avoir en lui un potentiel pour la suite de la saison, et moi aussi. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve pour le débrief juste après le match demain. Un grand merci à tous pour le soutien. N'hésitez pas avec Unibet, lien dans la description. Merci à Unibet et merci à vous. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.